Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de la semaine. Je n'ai pas fait la semaine dernière, donc qui correspondait à cette semaine. C'était les vacances. Écoutez, j'en ai profité aussi pour faire un petit break. Donc là, on revient pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet. Alors moi, j'adore. Les semaines comme ça qui finissent, voyez, on finit le mois sur un dimanche, du coup le mois prochain pourra commencer sur un lundi, je sais pas, j'aime beaucoup ce genre de choses. Je trouve qu'en termes d'énergie, en plus, ça permet vraiment... Ouais, j'ai vraiment cette sensation que du coup, ça permet vraiment de clôturer, d'aller au bout des choses. Ok, 31, dimanche, le mois se finit, on a cette semaine et voilà, ça, je trouve que ça donne un peu l'énergie de clôturer ce qui a à finir, voilà, d'aller au bout des choses. Semaine prochaine aussi, le jeudi 28 juillet, nous aurons la nouvelle lune en Lion. Parce que oui, ça y est, nous sommes rentrés dans les énergies du Lion. Là, comment je le ressens, le Lion, il se retrouve quand même entre le Cancer hyper introverti, elle a tendance à la mélancolie, tout ce voyage introspectif. Et ensuite, il a la Vierge, qui pareil, est quand même dans des énergies très carrées, très à essayer de comprendre les choses. Voilà, c'est pas les énergies les plus simples. Et on a ce lion là en plein milieu. Pour moi, là, c'est la cour de récréation. Hein. C'est le moment où on peut lâcher. On a les deux cours, celui d'avant, celui d'après, où ça va, voilà, il va falloir tout donner. On a l'énergie du lion, voilà, qui nous permet vraiment de nous connecter à cette part de l'enfant qui, ça y est, c'est la récré. Vous voyez, ce moment où on peut tout lâcher, on retrouve les potes, on peut enfin discuter. Voilà, on a vraiment ce moment de relâche où on peut souffler et apprécier le moment. Donc voilà, je la sens vraiment comme ça, cette énergie en lion. Et cette nouvelle lune, voilà, qui pourra nous apporter cette énergie... Ouais, cette énergie un peu récréative, de se connecter un petit peu à nos projets créatifs, toutes ces choses-là. Là, c'est voilà, c'est le moment, c'est l'énergie du lion, comment je la ressens là. Allez, on va aller attaquer le tirage pour la semaine donc, du 25 juillet au 31 juillet. Hop! On va aller tirer une première carte pour l'énergie d'ensemble, la météo. Ouh, ça va parler. Allez hop, ça sera celle-ci, la mer. Ben encore, bon, ben ce jeu, il est quand même assez... je vais peut-être devoir changer parce qu'il est quand même très connecté à... Il me refait souvent venir les mêmes cartes. La mer, oui, parce que le lion... Ah bah on a la lionne, hein, la lionne, la protection, c'est quand même elle qui s'occupe du foyer, hein, disons les choses. Après, le lion est dans la protection, mais c'est quand même la lionne qui va chasser, c'est quand même la mère hein, qui s'occupe des petits. Voilà, elle s'occupe quand même de beaucoup de choses. Et là, comment je la ressens, c'est aussi voilà, s'occuper de soi, hein, penser, on sait bien de tout donner. Là, j'ai l'énergie de la reine de denier. C'est beau, c'est très bien de s'occuper de tout organiser, ouais, d'être là pour tout le monde. Mais s'occuper de soi, c'est bien aussi prendre soin de soi, prendre soin de son ventre, de son cœur, de sa tête. Hein. On prend le temps pour soi, on prend le temps de s'occuper de soi pour cette semaine. Peut-être l'énergie du lion, hein, de la nouvelle lune qui va nous connecter à cette force de la lionne pour cette semaine. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il peut nous dire le tarot? Oula. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Allez, on va aller voir. Donc pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet. Alors, l'énergie en début de semaine. Le potentiel positif. Le challenge. Et l'énergie en fin de semaine.
Allez, hop. Alors, énergie de début de semaine. Le magicien, ben écoutez, plutôt pas mal, hein, le magicien. Le magicien, on a des idées. On a des idées, on a des projets. On est sur le début, on est sur le 1. Il y a des choses... il y a des choses qu'on a envie de... Ouais, qu'on a envie de créer, qu'on a envie de... d'amener dans la matière. Hein, surtout que le magicien, il a toutes les cartes en main. Hein, clairement, on peut le voir avec ce personnage. Il a toutes les cartes en main pour justement poser les bases d'un projet. Parce que on est vraiment sur la projection avec le magicien. On est vraiment, on est au tout début. Hein, on n'est vraiment pas. Alors certes, le magicien permet d'avoir tous les éléments, permet d'avoir toutes les cartes en main, permet souvent il est comment dire, il est décrit comme le MacGyver du tarot. C'est celui qui sait avec un chewing-gum créer une bombe, mais c'est parce qu'il a la projection claire, il a la projection, il sait exactement dans sa tête le projet, il a le A, le B, le W, le Z, il a tout, il a tout. Donc début de semaine où voilà, on a un projet qui vraiment prend forme. Il y a quelque chose qui prend forme, on peut vraiment percevoir les tenants et les aboutissants, on peut vraiment avoir toutes les cartes en main sur ce projet. Alors un projet, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut toucher tous les domaines, hein, vu que là on est sur un tirage général, ça peut être un projet au niveau du travail, ça peut être un projet dans votre vie personnelle. Là, on a envie de je sais pas moi, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, ben là, on a toutes les étapes qui sont posées dans notre tête. On a le projet, on a le produit fini. On a le produit fini. Le potentiel positif de cette semaine. Le roi de bâton. Ah ben ça, c'est cool, le roi de bâton. Hein, l'énergie du lion. Hein, on est quand même plutôt connecté là-dessus. Hein. Donc là, c'est une espèce de petit dragon. Ouais, peut-être tête de lion, peut-être. En tout cas, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous permet en termes d'énergie positive? Il nous permet vraiment de briller, en fait. Il nous permet vraiment, concrètement, d'avoir cette énergie d'être sûr de soi, justement, si par exemple on a un projet à présenter, que ce soit à ses patrons ou que ce soit à sa femme, à son époux, à son compagnon, à sa meilleure amie, peu importe, il y a vraiment cette idée de... On a le charisme, on a le bagou, on a la possibilité de vraiment présenter le projet et présenter les choses dans toute sa splendeur, en fait. C'est vraiment là, j'ai un peu cette idée, on prêche pour sa paroisse parce qu'on sait exactement placer les bons mots. On est un peu dans une opération séduction, clairement. Hein. Donc voilà, l'énergie positive, c'est vraiment s'appuyer sur cette énergie du lion, sur cette énergie solaire, sur le fait on assume de briller, en fait. On assume clairement de briller. Le challenge, la justice, oui, peut-être un petit peu de rigueur, peut-être un petit peu, effectivement, là on est sur une énergie beaucoup plus tranchante, beaucoup plus, là pour vous dire, j'ai l'énergie justement de la Vierge qui va être un petit peu à dire, ouais, ok, c'est bien, ok, on est là avec tout ce potentiel. Ok, on a les cartes en main, ok, on se projette sur le projet, ok, on peut avoir le potentiel de vraiment le présenter et comme je vous dis, séduire, mais bon, il y a des choses peut-être plus concrètes, plus matérielles, des pour et de contre à peser, de vraiment voir si ça va tenir le coup, en fait. Hein. Donc ouais, la justice, elle est un petit peu là pour vous mettre le petit... Ok, très bien. Mais alors, concrètement, dans la matière, on fait quoi, hein? Ok, tu as ce projet, ok, on se projette. Qu'est-ce que tu mets? C'est quoi la liste? C'est quoi le... C'est quoi poser? Parce que rien que de poser, comme je dis, par l'écrit les choses, hein, rien que le fait de...
on rentre déjà dans autre chose que la projection. Là, on rentre dans la matière, on rentre dans le, je sais pas moi, poser un budget concrètement. Qu'est-ce que c'est ce budget? Ce n'est pas parce qu'on a un projet de A à Z dans notre tête qu'on a tous les tenants et les aboutissants, qu'on a tout, comment dire, oui, qu'on a tout ce qui va se passer concrètement dans la matière en posé. Donc voilà, la justice, elle va vraiment vous demander de vous poser, de poser les choses, de présenter les choses un petit peu... c'est un peu la rigueur de la maman hein, qui va être là, ok, très bien, mais encore. Qu'est-ce que tu peux me dire de concret là-dessus, en fait? Alors, l'énergie en fin de semaine. Roi de Pentacle, bah, écoutez, là, pour le coup, le budget est géré. Hein, Roi de Pentacle, on a 2 rois, donc il y a quelque chose... Il y a quand même quelque chose de solide. Hein, comme je vous dis, la justice, j'ai un peu cette voix maternelle qui va être là. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as pensé à prendre ton manteau? Est-ce que tu as pris les bonnes chaussures? Est-ce que tu as pris ton petit goûter? Hein, il y a un peu cette idée de la maman qui va un petit peu essayer de canaliser tout ça. Mais là, vraiment, voilà, concrètement, le projet, je vous parlais de budget, là, justement, le budget, il est fixé, hein, le budget, il est mis, on a vraiment, ce projet-là, on l'a vraiment mûri en plus, hein, on est sur du roi, encore une fois, le projet, on l'a vraiment, pour le coup, on l'a vraiment bossé. Alors, c'est peut-être aussi, justement, on a quand même un effet de transition, là, on a quand même un effet de cette énergie de la justice qui est entre les 2 rois. Donc, c'est peut-être aussi cette énergie qui va vous permettre de vous dire, ok, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Là, sur la fin de semaine, je boucle aussi cet aspect-là de mon projet. Début août, comme je vous disais, on commence un lundi. Comme ça, au moins le premier, j'ai tout ce qu'il faut pour présenter mon projet. On va aller voir un petit peu en détail. Justement, on va aller voir au niveau professionnel pour cette semaine, niveau pro, niveau perso et niveau relationnel amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? 3 de coupe. Bon, bah, c'est plutôt cool, hein. On va célébrer, on va faire la bringue avec les collègues. Là, justement, si il est justement question de boucler les derniers dossiers, on peut potentiellement être en vacances aussi à ce moment-là, oui, potentiellement. Voilà, en tout cas, on est à la célébration. Le 3 de couple, c'est vraiment... puis on est sur le 3, on est sur la créativité, on est sur l'expression. On dit les choses, hein, on sort du duo, on sort de la sphère intime. Et là, on explose, on dit, on rit, on chante. Alors oui, on est dans le niveau pro, donc... mais voilà, en tout cas, on est à la célébration, on est à la présentation. Niveau pro, après, ça peut être aussi, enfin, les bacheliers qui profitent de leur temps avant d'attaquer avant d'attaquer la nouvelle étape de célébrer, de fêter, de profiter avec la famille, les collègues. On est sur potentiellement des vacances et puis sur des projets qui aboutissent et qui fédèrent. Sur niveau professionnel. Alors, au niveau perso, vous en êtes tout. Le 10 d'épée, ok. Au niveau perso, on est sur l'idée d'un cycle qui se termine, un cycle peut-être un peu douloureux. Elle m'a fait penser au début au 3 d'épée, hein. Vous voyez, il y a là, c'est dans le cœur qu'il est, hein, le 10 d'épée. Souvent, c'est plus représenté sur le corps. Là, c'est le cœur, hein. On retrouve un petit peu cet écho, je trouve, avec le cœur qu'on voit ici. Donc, c'est au niveau perso. Ouais, il y a quelque chose de douloureux. Alors, qui se termine, parce qu'on est quand même sur du 10, donc on est quand même sur la fin. Mais ouais, en ce moment, ça n'a pas toujours été... là, ces énergies que je ressens festives, là, d'un coup, il y a un peu un truc qui s'alourdit, ou effectivement au niveau perso,
J'ai un peu cette idée de... On a montré une image positive, mais dedans, c'est pas tip top, hein. C'est plus... j'ai vraiment l'impression de quelque chose de très intérieur, une douleur très... ouais, très intérieure. C'est pas forcément quelque chose que vous avez exprimé. C'est au contraire, j'ai l'impression que vous avez plutôt mis un masque du ça va, tout va bien, ça va, regarde, j'ai des projets, j'ai des choses à faire. Mais il y a, à l'intérieur, il y a quelque chose d'assez douloureux qui en vient à sa fin. Hein. On est, comme je vous dis, on est sur du 10. Mais ouais, il y a un truc qui est pas... Il y a un truc à digérer. Alors, au niveau relationnel amoureux, bon, j'avais un petit doute. Je me disais quand même, on a des images, on a des idées plutôt positives depuis le début. Est-ce que ça serait pas au niveau amoureux? Effectivement, peut-être qu'au niveau amoureux, avec ce 8 de coupe, il y a peut-être eu un départ. Alors, le 8 de coupe, c'est pas forcément... pour moi, si ça parle de séparation, c'est pas forcément la séparation où on claque la porte de façon violente. Le 8 de coupe, c'est un peu une espèce de résignation, de se dire ça ne fonctionne pas, là il est temps de partir. Après, ça peut être aussi, avec le 8 de coupe, ça peut être aussi un départ sans forcément séparation. C'est peut-être aussi, des fois, vous savez, dans un couple, on a aussi besoin de prendre l'air. On a aussi besoin de sortir un petit peu justement de cette énergie comme je vous disais à un moment donné, d'intimité, du duo, d'être toujours à deux. Il y a peut-être un besoin juste, voilà, comme je vous dis, de prendre l'air, de respirer au niveau amoureux. Après, pour certains, c'est peut-être une séparation. Et c'est peut-être de ça que vient cette douleur. Est-ce que c'est vous qui avez besoin, voilà, de ce temps un petit peu pour vous-même? Il y a beaucoup de pudeur, hein. Il y a beaucoup de pudeur, comme je disais, c'est une douleur très intérieure. C'est peut-être pour ça, besoin de digérer de votre côté, besoin de digérer ce que vous ressentez, besoin de digérer ce qui vous fait mal sans forcément être... on n'a pas toujours besoin, on n'a pas toujours envie, c'est pas toujours le moment de communiquer. Oui, on est dans cette idée qu'il faut dire, qu'il faut exprimer. C'est toujours mieux, ça évite que ça reste coincé. Mais il y a des moments où on n'est pas capable, il y a des moments où on n'a pas envie, où on a besoin de rester dans notre intériorité, où on a besoin de rester avec notre intimité, où on a besoin de rester avec nous-mêmes. Et c'est ok parce que dans ces moments, j'ai envie de dire, il y a forcément au moins un dialogue intérieur, il y a au moins les choses qu'on se dit à soi-même, il y a au moins un bilan qu'on pose. Donc voilà, si vous ressentez voilà, cette douleur et ce besoin un petit peu de partir, sans forcément que ça parle de séparation, hein. Comme je vous dis, peut-être que oui, pour certains d'entre vous, ça parlera de séparation, mais même pour les célibataires, si c'est cette douleur, une séparation toujours pas digérée, un célibat un peu long qui commence à peser, ben, il y a besoin peut-être simplement de partir, d'aller prendre l'air, d'aller voir un peu ailleurs, d'aller voir un peu autre chose. Alors effectivement, parfois on bosse, c'est pas toujours évident, mais peut-être de s'évader, je sais pas, moi, par la méditation, par la lecture, ça peut être aussi ça, partir, ça peut être aussi ça, s'évader. C'est vraiment se créer cette petite bulle où on n'est pas que focalisé sur la douleur, où on est aussi... oui, on est aussi à prendre l'air. Donc, semaine un petit peu en double teinte, hein. On a un petit peu, voilà, ce double... où en fait, j'ai l'impression qu'au niveau d'un peu ce qu'on va présenter, hein, comme je vous dis, un petit peu ce côté lion. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette ambivalence dans cette image de la mer, où il y a autant quelque chose, comme je vous disais, j'avais cette image de la lionne, hein, celle qui va, qui organise tout, qui mène le projet de bout en bout. Alors... j'ai tendance à genrer au positif parce que je suis avec la mer, parce que je parle de la lionne. Je m'excuse auprès des gens qui s'identifient aux façons masculines parce que ça parle aussi de vous, hein. On peut être homme, on peut être masculin et avoir cette énergie de lionne. On peut être la personne qui s'occupe du foyer, on peut être la personne qui gère tous les projets de bout en bout. Mais il y a aussi cette idée qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'un petit peu plus douloureux, quelque chose d'un un petit peu plus à protéger, qui demande un petit peu plus de guérison.
Et ça sera certainement avec une idée de bouger. Avec une idée de bouger. Et bouger, comme je vous dis, ça peut être aussi bouger dans sa tête, avoir des lectures qui nous changent un peu les idées, d'avoir voilà, un programme qui nous sort un peu de notre routine. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée de pudeur face à ça. Allez, on va se faire vite fait un petit tirage d'oracle avec 3 cartes. Allez, hop, comme ça pour la semaine. Ça vous permet d'avoir votre petit message plus personnalisé. Hop. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Le temps d'une respiration. Et on se lance. Allez, choix numéro 1. Sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Obsidienne dorée, je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui nourrit et inspire ton âme. Cohérence. Et apophilite, je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière. Bon, mais c'était chouette tout ça. Bon, mais comme d'habitude, je le fais à la fin, mais n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. J'espère que vous avez eu des messages intéressants. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.